Mon nom est Sarah et je veux partager une expérience extraordinaire qui a complètement changé ma perspective sur la vie. En tant qu'infirmière, mes journées sont souvent remplies de l'agitation de la vie hospitalière, prenant soin des patients et gérant le stress émotionnel qui accompagne ce travail. Mais un jour, une journée typique s'est transformée en une expérience qui allait au-delà du monde physique que nous connaissons. Voici mon histoire sur la façon dont une soirée ordinaire a pris un tournant terrifiant, me conduisant à une expérience de mort imminente qui m'a ouvert les yeux sur les réalités de l'au-delà. Le message que je veux partager est d'une importance capitale. Nos choix quotidiens, en particulier les influences que nous laissons entrer dans nos vies, peuvent avoir de grandes conséquences. À travers mon expérience éprouvante, j'ai réalisé les dangers de s'écarter du droit chemin et l'impact potentiel éternel de nos actions. Cette histoire ne concerne pas seulement ce que j'ai vécu, c'est un avertissement et un appel à l'action pour tout le monde. Il s'agit d'être conscient de la musique que nous écoutons, des médias que nous consommons et de la façon dont nous vivons nos vies. Plus important encore, il s'agit de poursuivre Dieu avec sincérité et de s'accrocher à la foi, en veillant à ne pas commettre les mêmes erreurs qui pourraient nous égarer. Le 3 septembre 2019, cette journée était particulièrement épuisante. Nous avions plusieurs urgences et l'hôpital manquait de personnel. Je me suis retrouvée à courir d'un patient à un autre, sans avoir un moment pour reprendre mon souffle. Le stress et l'effort physique me pesaient. À la fin de mon service, j'étais complètement épuisée, tant physiquement qu'émotionnellement. Après mon service épuisant, j'avais prévu de rencontrer une amie pour dîner. Nous avons choisi un petit café à proximité où nous pouvions nous détendre et rattraper le temps perdu. Malgré ma fatigue, je ne voulais pas annuler nos plans. Je pensais qu'un bon repas et un peu de compagnie m'aideraient à me détendre après une dure journée. Alors que nous discutions et mangions, j'ai commencé à ressentir une étrange pression dans ma poitrine. Au début, je pensais que ce n'était que du stress, ou peut-être quelque chose que j'avais mangé. J'ai essayé de l'ignorer et de me concentrer sur la conversation. Mais la douleur est devenue plus aiguë et plus intense. J'ai commencé à me sentir étourdie et nauséeuse. J'ai dit à mon amie que je ne me sentais pas bien et que j'avais besoin de rentrer chez moi et de me reposer. J'ai quitté le café et commencé à marcher vers ma voiture. La douleur dans ma poitrine est devenue insupportable. Chaque pas ressemblait à une épreuve et je pouvais à peine respirer. Soudain, tout est devenu noir. Je me suis effondrée sur le trottoir, incapable de bouger ou d'appeler à l'aide. Je pouvais entendre les gens autour de moi paniquer. La dernière chose dont je me souviens était la douleur écrasante et la peur de ne pas m'en sortir. Quand je me suis réveillée, je n'étais pas à l'hôpital. À la place, je me suis retrouvée dans un endroit sombre et froid. Au début, j'étais confuse, ne comprenant pas où j'étais ni comment j'étais arrivée là. L'air était épais et lourd, rempli d'un sentiment de terreur qui me donnait la chair de poule. La peur m'a saisie alors que je regardais autour de moi, essayant de comprendre mes environs. Je me suis retrouvée sur un chemin étroit et sinueux qui semblait mener plus profondément dans les ténèbres. Le sol était rugueux et irrégulier, et l'air devenait plus chaud à chaque pas que je faisais. Des ombres bougeaient autour de moi, chuchotant et me narguant. Le chemin était bordé d'arbres tordus et noueux qui semblaient vouloir m'attraper. Plus je marchais, plus la chaleur devenait intense et plus les cris devenaient forts. C'était un endroit de désespoir total, et chaque partie de moi voulait faire demi-tour. Alors que je prenais conscience des visions et des sons horribles autour de moi, il m'est lentement apparu que j'étais en enfer. La réalisation m'a frappée comme un coup de poing dans le ventre. Ce n'était pas simplement un mauvais rêve ou une figment de mon imagination. La douleur et la peur étaient réelles, et j'étais dans un endroit de tourment inimaginable. Les cris et les lamentations des damnés étaient partout, amplifiant ma terreur. Je pouvais voir des âmes torturées se tordre de douleur, leurs visages déformés par la souffrance et le désespoir. Elles étaient piégées dans un cycle sans fin de tourments,
chaque cri étant plus déchirant que le précédent. C'était comme si l'air lui-même était imprégné de désespoir. Chaque pas que je faisais semblait plus lourd, comme si le poids des âmes damnées pesait sur moi. Le sentiment de tristesse et de regret était si intense qu'il semblait s'infiltrer dans mes os. Je pouvais ressentir la souffrance de ceux qui m'entouraient, et c'était presque trop pour moi. Le désespoir était étouffant. Je savais que c'était un endroit où la rédemption était impossible, et la souffrance éternelle. Le désespoir était si profond qu'il menaçait de m'engloutir tout entière, m'entraînant dans le tourment sans fin qui m'entourait. À ce moment-là, j'ai compris l'horreur véritable de l'enfer. Ce n'était pas seulement la douleur physique ou les visions terrifiantes, c'était l'absence complète et totale d'espoir. C'était un endroit où le désespoir régnait en maître, et la réalisation de cela était la chose la plus horrifiante de toutes. Alors que j'errais à travers le paysage torturant de l'enfer, j'ai vu une silhouette qui me semblait familière. Au milieu des âmes souffrantes, un homme se distinguait. Son visage et sa présence étaient indéniables. C'était Michael Jackson. Malgré l'agonie gravée sur son visage, ses traits étaient immédiatement reconnaissables. Voir une figure aussi célèbre dans cet endroit était à la fois choquant et surréaliste. Michael Jackson était entouré de flammes qui semblaient le fouetter, lui infligeant une douleur visible. Il criait, suppliant pour la miséricorde et le pardon. Il semblait être dans un tourment constant, à la fois physiquement et émotionnellement. À travers ses cris, je pouvais entendre Michael confesser ses péchés. Il ne cessait de répéter qu'il avait égaré les gens avec sa musique et son influence. Il parlait de l'impact que ses chansons avaient eu sur ses fans, comment ils avaient suivi son style de vie et ses choix, dont beaucoup, réalisait-il maintenant, étaient nuisibles. Il semblait désespéré d'avoir une chance de réparer les choses. Les confessions de Michael étaient déchirantes. Il parlait de sa conscience que sa musique et sa personnalité avaient trompé les gens, les détournant du bon chemin. Il admettait le pouvoir qu'il avait exercé et la responsabilité qu'il avait négligée. Ses supplications pour une seconde chance étaient remplies de remords sincères. L'enfer était un endroit de douleur et de souffrance inimaginable. L'air était épais, avec l'odeur de chair brûlée et de soufre, rendant la respiration difficile. Partout où je regardais, il y avait des âmes en tourment, leur corps se tordant de douleur. Les flammes étaient implacables, léchant leur peau et causant une douleur atroce, sans fin. Le sol était chaud et tranchant, coupant mes pieds alors que je marchais. Il y avait des créatures qui semblaient prendre plaisir à ajouter à la misère des damnés. Les sons étaient également insupportables. Les cris des souffrants résonnaient sans fin. C'était un endroit où chaque sens était attaqué, où chaque moment était rempli d'horreur. La vue des âmes torturées et les sons de l'agonie se combinaient pour créer un paysage de pur tourment. Au milieu de cette mer de souffrance, Michael Jackson se distinguait, son tourment particulièrement grand. Il était en mouvement constant, essayant d'échapper aux flammes qui l'entouraient, mais il n'y avait aucun soulagement. Il tendait la main, saisissant l'air comme s'il essayait de s'accrocher à quelque chose qui pourrait le sauver. Le désespoir de Michael était déchirant. Il continuait à crier qu'il était désolé, qu'il n'avait pas voulu égarer les gens. Malgré ses supplications et son remords évident, il n'y avait aucune échappatoire au tourment. Ses tentatives de rédemption étaient accueillies par le silence, les flammes continuant leur assaut sans pause. Il était piégé dans un cycle sans fin de douleur et de regret. Voir Michael dans cet état rendait l'horreur de l'enfer encore plus réelle pour moi. Juste au moment où je pensais ne plus pouvoir en supporter davantage, une lumière aveuglante m'a soudainement enveloppée. Elle était si intense qu'elle m'a obligée à fermer les yeux. Contrairement à l'obscurité oppressante de l'enfer, cette lumière était chaleureuse et réconfortante. J'avais l'impression qu'une force puissante me soulevait des profondeurs du désespoir. Je me sentais légère, comme si l'on me tirait loin du tourment qui m'avait entourée. Le moment suivant, j'ai ouvert les yeux et je me suis vue.
J'étais allongée sur un lit d'hôpital, entourée de machines qui bipaient et d'équipements médicaux. Pendant un instant, j'étais désorientée, luttant pour comprendre ce qui s'était passé. Mon corps se sentait faible. Cette expérience m'avait profondément changée. Le soulagement et la joie d'être en vie étaient maintenant accompagnés d'une compréhension de l'importance de chaque instant et de chaque choix. Je savais que je devais partager mon histoire pour avertir les autres des dangers de s'égarer et les encourager à vivre avec intégrité et foi. Mon voyage à travers l'enfer m'a fait comprendre l'importance cruciale des choix que nous faisons dans la vie. De la musique que nous écoutons, aux médias que nous consommons, en passant par les compagnies que nous fréquentons, chaque décision peut façonner notre caractère et influencer notre chemin. L'enfer a révélé les conséquences dévastatrices de s'éloigner de ce qui est bon et vrai. Certaines paroles et messages peuvent sembler inoffensifs en surface, mais peuvent nous entraîner sur des chemins qui s'écartent de la vérité de Dieu. Choisissons une musique et des médias qui élèvent l'âme, qui promeuvent la bonté et qui s'alignent sur des valeurs qui honorent Dieu. Cherchons Dieu sincèrement, non pas par peur, mais par amour et gratitude. Par la prière, le culte et l'étude des Écritures, nous pouvons approfondir notre compréhension de sa volonté et de sa grâce. Ce faisant, nous fortifions nos esprits contre les séductions des distractions mondaines et trouvons un véritable accomplissement dans sa présence. En tant que croyants, prenons ces avertissements à cœur, conscients des choix que nous faisons et fermes dans notre engagement à marcher dans la lumière de la vérité de Dieu. En faisant cela, nous honorons nos secondes chances, incarnons les principes de foi et d'intégrité, et illuminons le monde avec l'amour et la grâce de notre Père céleste.